Salut chers amis à Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes arrivés au 22e dimanche du temps ordinaire, l'année A. Et nous méditons autour du thème « Le danger d'une vie facile ». Le danger d'une vie facile. Nous lisons la prophétie de Jérémie au chapitre 20, versets 7 à 9. La lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 12, 1 à 2, et Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 17. Le danger d'une vie facile. La définition des modèles ou des modalités, autrement dit des thèmes et des conditions, est devenue une activité quotidienne qui lie les personnes qui se réunissent par un contrat. Cela permet aux parties prenantes de voir clairement les obligations qui vont de pair avec des droits ou des avantages. Il arrive aussi que des personnes signent des contrats sans en comprendre pleinement les thèmes et les conditions. Parfois aussi, certains initiateurs du partenariat ou des contrats, comme certaines banques, proposent des contrats écrits en volume de pages et en petites écritures, en sorte que 90% des clients signent sans les lire. Et cela conforme au principe de l'information asymétrique. Mais le problème vient des clients qui ne lisent pas avant de signer. Définir les modalités. Parfois, notre engagement chrétien est comme des contrats bancaires. Nous signons un partenariat avec Dieu sans avoir une idée claire de ce que signifie être en alliance ou dans une alliance avec Dieu qui est saint. Lorsque nous entrons au séminaire ou bien lorsque nous acceptons l'admission à la vie religieuse, nous n'avons pas clairement compris de quoi il s'agit, mais nous avons quelque chose qui nous a attirés. Mais au fur et à mesure que la formation vient, nous avons commencé à sentir une différence. Lorsque l'Écriture dit « Ainsi, pour quiconque est en Jésus-Christ, il y a une nouvelle création. L'ancien ordre a disparu et un nouvel être est né. » 2 Corinthiens chapitre 20, verset 17. La majorité des chrétiens ont tendance à comprendre ce passage d'un point de vue matériel. Dans ce cas, il devrait être injuste qu'un chrétien souffre de la pauvreté, de l'oppression, de la licenciement du travail ou au travail, du manque d'enfants, de maladies, de persécutions, du retard dans le mariage, d'une famille malheureuse, entre autres. Lorsque nous agissons sans connaître clairement le contrat que nous avons signé avec Jésus, nos passages bibliques préférés vont tourner autour de certaines références bibliques comme les suivantes. Je serai la tête et non la queue. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Il a pris sur lui nos maladies et nos souffrances, ce qui est vrai. Isaïe chapitre 54, verset 4. Matthieu chapitre 8, verset 17. Ne touchez pas à mes joints, et ne faites pas de mal aux prophètes. Psaume chapitre 105, verset 15. Ou bien tout concourt pour le bien de ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, verset 28. Ou je te donnerai tout lieu que tu fouleras la plante de tes pieds. Josué chapitre 1, verset 3. Mais nous allons voir les trois lectures d'aujourd'hui, comment comprendre et entrer en union avec Dieu. Celui qui n'a pas
une rencontre ou bien une idée claire et équilibrée de Jésus va préférer les passages bibliques délicieux pour soutenir ces idées de Jésus qui a tout fait, de sorte que nous n'avons rien à faire que de réjouir, manger, boire, danser parce qu'il a tout fait. Mais la tromperie religieuse est très dangereuse jusqu'au terme ou au stade de l'escroquerie. Séduire par Yahvé. Aujourd'hui, l'Église présente la vie du prophète Jérémie. Il s'est plaint que Dieu l'a séduit. Il était convaincu que suivre Jésus le mènerait au succès et à une vie facile. Au lieu de cela, il a fini par ce qui lui a semblé être un échec total. Une chose qui manque dans l'idée que se fait Jérémie de Dieu pourrait être qu'il a vu la parole de Dieu comme cette parole qui doit plaire à tous et devant laquelle il ne devrait y avoir aucune option. Mais en réalité, ce qui devrait être, c'est ça. Mais, étant donné la liberté dont Dieu n'a pas privé l'homme, ce n'est plus le cas. Les gens ont la liberté de croire ou de ne pas croire, d'accepter ou de ne pas accepter, d'adhérer à la foi chrétienne ou de ne pas adhérer à la foi chrétienne. Parce que Dieu n'a pas voulu retirer la liberté humaine. Par conséquent, chaque fois que nous pensons que parce que nous avons professé le Christ, toute condition ou toute situation doit respecter nos ordres, sachez que la douleur, l'angoisse, la déception va envahir notre chemin. Parce que l'idée que nous avons de la foi n'est pas équilibrée, c'est tordu. La Bible relate l'appel de Jérémie ensuite. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Regarde, aujourd'hui, je t'ai établi sur les nations, les royaumes pour déraciner et renverser, pour détruire et renverser, pour bâtir et pour planter. Et continue en disant, ils te combattront mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi, déclare Yahvé, pour te sauver. Genèse chapitre 1, verset 5, verset 10 et verset 19. Il est clair que Dieu n'a pas promis à Jérémie un apostolat sans attaque. Raison pour laquelle il dit, ils te combattront. Il n'a pas dit, ils ne vont pas te combattre. Mais ce qu'il a ajouté, une clause, on est que je serai avec toi pour te sauver. Celui qui sera sauvé, c'est celui qui est déjà attaqué. Dieu a plutôt dit, ils te combattront, mais ils ne pourront pas te vaincre. On ne peut dire qu'une situation de vie vous a vaincu que si elle fait perdre votre âme, la perte de la vie éternelle. Si la situation ne perd pas ton âme, ne te pousse pas à perdre ton âme, il faut continuer à lutter. On ne pourra pas dire que Dieu m'a abandonné. Dieu nous abandonne lorsqu'il y a une perte de l'âme qui est la perte du salut ou de la vie éternelle. La vie chrétienne sans croix. Entrez par la porte étroite car la route qui mène à la destruction est large et spacieuse. Et beaucoup la prennent. Mais c'est une porte étroite et une route difficile qui mène à la vie et seuls quelques-uns la trouvent. Matthieu chapitre 7, verset 14. Dans le prolongement du texte de l'évangile du dimanche dernier, nous voyons aujourd'hui le côté humain de Pierre. La nature humaine sans esprit de Dieu n'a besoin d'aucune forme de souffrance. Aujourd'hui, Pierre, le porteur de la clé du royaume, parle des exigences ou bien à partir ou bien sur la base des exigences de la chair. Le Messie ne doit pas souffrir dans les mains des hommes mortels.
En fait, c'est une erreur, selon Pierre, que Jésus, qui est le Messie de Dieu, puisse souffrir jusqu'à être tué par les hommes mortels. Cette position de Pierre ne le rend pas moins apôtre de Jésus, mais elle montre plutôt les limites de notre force humaine dans la compréhension du mandat divin. Je me souviens très bien, il y a quelques années, d'un scénario qui s'est déroulé lorsque j'étais diacre et je me préparais pour mon ordination sacerdotale et probablement pour la mission, bien sûr, la mission en Afrique de l'Ouest. Un partenaire de prière, un collègue, je ne veux pas préciser qui il est, m'a dit, concernant mon affectation missionnaire, un jour que nous devions prier contre le choix de ma mission en Guinée-Bissau, parce que la précision a été faite, Guinée-Bissau. Que ce n'est pas la volonté de Dieu, selon ces membres du groupe, de l'équipe de prière, de l'œuvre charismatique, du séminaire de l'époque. L'argument a continué en disant, je cite ce qu'elle m'a dit, des marques de feu comme toi devraient rester au Nigeria pour créer des ministères de prière pour aider les gens qui ont soif de Dieu. Autrement dit, à l'extérieur du pays, les gens n'ont pas besoin de Dieu. Mais il faut rester sur place, créer des ministères, gérer, diriger, manager. Peut-être ces raisons, je ne maîtrisais pas. À cette invitation, j'ai simplement répondu, je ne pense pas que je pouvais ou je pourrais ou que je peux faire de telles prières. La congrégation du Saint-Esprit est une congrégation missionnaire et donc toute personne y aspirant devait savoir que la première volonté de Dieu pour lui est la mission ad extra. C'était ma réponse. Je dis, mon cher, je ne peux pas faire cette prière. Tu peux le faire, mais moi je ne ferai pas ça. Même si je sais qu'il y a les influences humaines dans l'affectation mission, mais ça ne m'intéresse pas parce que celui qui est avec Dieu ne sera pas manipulé. Tu peux retarder le processus de sa vie missionnaire, de ce qui lui concerne, mais tu ne peux pas déterminer comment il va évoluer parce que celui qui est avec l'esprit et comment on ne sait d'où il vient et où il part. Lorsque Satan se met derrière nous, nous devenons les véritables disciples de Jésus. Jésus a dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur mon chemin, car ta façon de penser n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. Pierre n'était pas traité par Jésus comme Satan, mais son opinion est inspirée par Satan. Contrairement à sa déclaration messianique inspirée par l'Esprit du Père, le Saint-Esprit. Notez que l'influence de Satan ne peut que s'opposer à la voix et à la mission et au projet de Dieu. Et toute activité qui s'oppose au projet et à la pensée de Dieu n'a qu'une seule prix fondamental à payer, la perte de notre âme. Ainsi Jésus dit que gagnerait donc un homme s'il gagne le monde entier et ruine sa vie. Matthieu 16, verset 26. Pour que Satan passe derrière nous, nous devons porter notre croix pour suivre Jésus. C'est ce qu'on appelle une croix. Tous ces styles de vie, ces activités, ces transactions et ces affaires qui ne peuvent exiger que beaucoup de sacrifices de la part de l'homme pour les réaliser dans l'intérêt du royaume. Ce sont le sacrifice. Et pour moi, porter la croix, c'est de rester où Jésus t'a dit de rester. De faire ce que Dieu t'a dit de faire sans comparaison et sans murmurer. Si vous ne les connaissez pas, rafraîchissez votre mémoire sur les 10 commandements, Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Sur le désir de la chair et des fruits du Saint-Esprit, selon Paul. Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Verset 22 à 23. Cela vous permettra
de vous restituer. Le désir de la chair, un petit rappel, l'immoralité, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, la sorcellerie, haine, jalousie, violence, colère, ambition, division, faction, envie, ivresse, orgie et autres. Pour savoir si vous avez renoncé à vous-même à la suite du Christ, utilisez le passage ci-dessus comme des paramètres. L'homme a ses combats à mener jusqu'à la mort si nous devons rester des disciples de Jésus, bons intendants jusqu'à ce qu'il revienne. Une vie sans combat, c'est une vie déjà vaincue. Le vent n'a pas de business avec les arbres tombés. Ça, c'est pour les termites. Le vent s'intéresse aux arbres qui sont debout. Pour nous invite à offrir à Dieu notre personne et notre vie en sacrifice saint capable de lui plaire. C'est là pour nous l'adoration véritable. Si Paul insiste sur le fait que nous ne devons pas nous modeler sur les comportements du monde qui nous entoure, mais de nous transformer en renouvelant notre façon de penser. Cela implique qu'en tant que citoyens du ciel, mais vivons en diaspora dans le pays appelé la terre, dirigé par le prince de ce monde, Satan, selon 1 Jean, chapitre 5, verset 19, nous devons maintenant obéir aux lois du pays, du monde qui nous entoure. Et quiconque désobéit à la législation d'une nation a le prix à payer, la perte de sa vie pour le royaume. Demandons au Christ la grâce de nous permettre de voir les dangers d'une vie facile. Qu'il nous fasse grâce par sa force et sa puissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.